Alléluia. Amen. Je vais aller dans la même pensée par rapport au temps de prière que nous avons commencé depuis le premier qui s'est arrêté le 12 de ce mois. Le thème c'était la délivrance pour atteindre son ou pour atteindre sa destinée. Bien aimé, je bénis encore le Seigneur, je vais toujours dans la même pensée de mon exhortation. Si le Seigneur le permet, je peux le faire dans 10-15 minutes et puis on va prier encore. Alléluia. Bien aimé, ici, je vais relire, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nous connaissons tous Moïse. C'était celui dont Dieu avait choisi pour faire libérer le peuple d'Israël. Quand Dieu a choisi Moïse, avait dit à Moïse, je te choisis parce que j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance, c'est toi dont j'envoie pour les libérer, afin de le faire entrer dans la terre promise. Le Seigneur avait dit, afin de le faire entrer dans la terre promise. C'était à Moïse de faire entrer le peuple et de lui-même de rentrer dans la terre promise. Alléluia. Mais la Bible nous dit, chemin faisant, il y a eu beaucoup de choses. Jusqu'à un jour, on a déjà prêché ici, le peuple était vraiment dans les besoins, le peuple cherchait à boire, le peuple il se retrouvait dans une situation bizarre, le peuple commençait à murmurer, à parler, et jusqu'à ce que tellement ils avaient besoin de l'eau, Moïse maintenant va consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, va et parle au rocher, et le rocher donnera ses eaux. Alléluia. Au lieu d'aller parler, tellement il était déjà stressé avec la pression du peuple. La Bible nous dit, Moïse, au lieu de parler, Moïse a frappé. Premièrement, d'abord, il avait dit seulement parle. Lui, d'abord, il a commencé d'avoir traité le peuple de rebelle. Après, il a frappé. À cause de ces gestes-là, Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. L'Éternel lui a dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié, toi et ton frère, devant le peuple d'Israël, vous n'y entrerez pas. C'est pour cela, bien aimé, la Bible nous dit, Moïse est mort dans le désert, il n'est pas rentré dans la terre promise. Mais comme Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël pour qu'il ne reste pas dans le désert, pour qu'il ne meure pas dans le désert, la destination c'était la terre promise. Après Moïse, le Seigneur a dit d'accord, Moïse n'est plus, mais moi je suis toujours là. J'ai fait la promesse à ce peuple. C'est vrai, Moïse, c'était qu'un simple instrument que je choisis pour permettre à ce peuple de vivre ce dont je les ai promis. Maintenant, Moïse ne plus. Si je n'accomplis pas ce que j'ai dit à ce peuple, ils vont rester dans des questionnements. Ou peut-être un jour, ils pourront encore douter de moi pour dire que je leur avais dit que je le ferai entrer dans la terre promise, mais ils ne sont pas entrés. Alléluia. Comme notre Dieu, c'est le Dieu des promesses. Comme notre Dieu n'est pas là pour mentir les fils qu'on peut se repentir, Dieu maintenant choisit bon de trouver une personne qui pouvait faire entrer Israël dans la terre promise. Alléluia. Et parmi toutes les personnes, la personne qui a été sélectionnée par l'élection de Dieu, c'était Josué. Je voulais te dire une chose, bien aimé, Dieu aussi est en train de te sélectionner dans ta famille, est en train de te sélectionner dans ton boulot, est en train de sélectionner dans cette ville de l'île, dans ce monde autour de la fin, afin que le promesse dont il a fait aux autres, que ça puisse se réaliser par toi. Amen. Je voulais te dire que tu es l'instrument par lequel le Seigneur maintenant s'est décidé de choisir afin que ces promesses puissent se réaliser. Alléluia. Bien aimé, acclame d'abord pour toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la personne qui a encore trouvé grâce et faveur devant le Seigneur pour que les promesses de Dieu puissent se concrétiser. Alléluia. Là maintenant, le Seigneur visite Josué. Josué, serviteur de Moïse, il lui dit maintenant c'est toi qui vas faire entrer ce peuple.
de ce quoi, Josué dit quoi? Moi, faire entrer ce peuple. De tellement Josué avait marché avec Moïse, Josué connaissait bien le peuple d'Israël. Un peuple compliqué, un peuple têtu, un peuple à double face. Quand les choses allaient bien, le peuple disait Amen. Mais quand les choses s'est compliquées, le peuple s'est tourné les dos contre Moïse et l'Éternel. Alléluia. L'Éternel lui dit, c'est toi maintenant que je choisis pour que tu fasses entrer ce peuple dans le pays dont je vais leur donner. Alléluia. Je crois que quand le Seigneur a choisi Josué, Josué n'était pas tranquille. Et ce n'était pas un travail facile. Alléluia. Je voulais te dire une chose, bien aimé. Si tu te vois intelligente, Dieu ne choisit jamais des intelligents, des intelligentes. Si tu te vois capable, Dieu ne choisit jamais des capables. Si tu te vois déjà que tout. Non, Dieu ne choisit jamais des personnes tout. Alléluia. Dieu choisit seulement des personnes qui n'ont pas l'intelligence afin de le rendre intelligent. Dieu choisit des personnes incapables pour le rendre capable. Dieu choisit des personnes simples pour le lever enfin de se glorifier par eux. Alléluia. Parce que si Dieu te prend avec tes capacités, quand les choses vont commencer à se réaliser, à s'accomplir, l'orgueil va prendre place. Oh, c'est moi. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a pris Josué pour que Josué fasse entrer Israël. Mais je voulais dire aussi une chose. Pourquoi Dieu a choisi aussi Josué? Parce que Josué avait bien compris la vision de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Josué avait bien compris la vision de Moïse. Et Josué, c'était la personne dont Moïse était un modèle pour lui. Alléluia. Amen. Je dirais ceci. Les erreurs de Moïse ont servi Josué des exemples pour que lui ne commette pas ses erreurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut me placer devant toi. Mes erreurs, mes fautes, ça peut être des choses que le Seigneur te permet que tu voies pour que ça te serve pour l'avenir. Le Seigneur peut choisir tes parents, les fautes, les erreurs de tes parents. C'est des choses dont le Seigneur a utilisé, te fait voir. Non pas pour critiquer tes parents, non pas pour minimiser tes parents, mais pour que ça te serve de leçon, afin que toi tu orientes ta vie d'une autre manière. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut choisir ton patron qui est devant toi. Ses erreurs, ce n'est pas pour chercher à faire tomber ton patron, mais c'est pour que toi, quand tu vas arriver à ce lieu-là, tu ne fasses pas ces erreurs pour échouer. Alléluia. Des fois, le Seigneur peut nous montrer les défauts de l'un, les défauts de l'autre, mais quand on n'a pas la sagesse, la maturité, on commence à faire la publicité dans le mauvais sens, mais tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a fait voir ces choses-là. Alléluia. C'est comme David. David avait compris que les erreurs de Saoul, c'était pour lui un exemple pour que demain il n'échoue pas. Quand David a été interpellé par rapport à son péché, David a dit, l'Éternel, pardon, ne me retire pas ton esprit. Pourquoi? Parce que David était le mieux placé qui avait vu quand l'esprit était retiré dans Saoul. Qu'est-ce que Saoul est devenu? Alléluia. Qu'est-ce que Saoul devenait? Saoul était agité. Saoul était devenu rien. Et les erreurs de Saoul ont servi David pour réussir dans son ministère, dans son appel, dans son travail. Alléluia. C'est pour ça que je voulais dire, Moïse c'est un modèle pour Josué. C'est ça qui a permis à Josué d'avancer. J'aime beaucoup Josué, c'est un modèle. Josué à un moment, le peuple se décide d'abandonner l'Éternel. Et il croyait qu'il allait avoir l'approbation de Josué, que Josué allait être à côté d'eux pour les accompagner, pour dire oui c'est vrai, vous avez raison, l'Éternel là aussi quand il dit des choses. Non, Josué restait ferme dans son engagement, dans la vision, dans son appel. Il a dit au peuple, si vous ne voulez pas servir l'Éternel votre Dieu, choisissez qui vous servirez aujourd'hui. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi il avait dit ça? Parce que Josué, il était, quand le peuple avait abandonné l'Éternel pour demander le veau d'or.
manifester ça devant Moïse. Donc ils avaient demandé à Aaron, un autre Dieu qui marche. Aaron leur a donné ce Dieu-là. Mais moi, je ne vais pas vous offrir ce Dieu-là. Allez chercher ce Dieu-là à vous-même. C'est pour dire, tu dois avoir un visionnaire. Tu dois avoir un modèle devant toi pour que tu ailles de l'avant. Si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, tu dois avoir un modèle devant. Tu dois avoir un visionnaire devant pour que tu ailles de l'avant. Quand je parle de visionnaire, c'est vrai, je parle dans l'église. Je parle aussi dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines où nous sommes, nous devons avoir des personnes qui nous inspirent pour avancer, pour aller de l'avant. Quand tu n'as pas de repères, bien aimé, tu vas te tromper, tu vas sortir de la vision. Alléluia. Amen. Josué est resté et Dieu a choisi Josué. Mais en choisissant Josué, l'Éternel avait compris une chose, que Josué était un peu heureux. Alléluia. Amen. Josué ne voulait pas s'engager. Josué avait peur. Josué voyait la chaise était grande. Je crois qu'il tremblait. Je voulais te dire aussi une chose. Quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur, bien écoute-moi. Si tu vois quelqu'un qui accepte facilement, surtout l'engagement dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas appelé. Alléluia. Amen. Je voulais me faire comprendre dans deux sens. Amen. Il y a une autre personne qui a déjà servi le Seigneur. Alléluia. Amen. On lui propose un engagement, quelqu'un qui accepte parce qu'il a déjà servi le Seigneur. Je veux me faire comprendre. Alléluia. Mais quelqu'un qui n'a jamais servi. Alléluia. Qui n'a jamais servi. Alléluia. Donc, le Seigneur choisit seulement comme ça, il accepte. Non. La plupart des personnes qui ont été choisies dans la Bible, ils ont toujours montré au Seigneur, on ne peut pas. Alléluia. Ils ont toujours montré au Seigneur qu'on ne peut pas et le Seigneur est venu toujours à leur aide. Est-ce que je fais comprendre? Et le Seigneur est venu toujours à leur aide. Mais si tu vois quelqu'un, on va te dire, toi à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à écrire. Oui, il faut écrire là, les stylos, mais je sais même comment les tenir. Je le tiens comme ça, quand je le tiens, je commence à faire. Bien aimé, fais attention parce que l'orgueil peut te faire ramener. L'orgueil peut t'amener à l'échec. Alléluia. L'orgueil peut t'amener à l'échec. Je vous donne beaucoup de témoignages. Vous savez que dans cette église, on a vu beaucoup de choses. Alléluia. On a vu beaucoup de choses. L'orgueil, la Bible dit, l'humilité précède là. Et la plupart des personnes dont je vois le Seigneur utiliser, servir dans cette église, et même dont on a toujours, non, moi je ne peux pas. Parce que Dieu va faire. Et quand il dit seulement, et le Seigneur fait. Dans tout ce qu'ils ont fait, le Seigneur a toujours étonné. Alléluia. Dans tout ce qu'ils ont fait, le Seigneur a toujours étonné. Je me rappelle, devant on prêchait, quand on prêche, l'évangéliste de l'Église, on prêche, il y avait toujours des critiques. Oh, et là, il prêche mal, il parle mal français, et ceci, c'est là. Le jour où moi je prends de moi, vraiment, je me mets devant là. À la Bible, là, dès que j'ouvre comme ça, je vais tailler, je viens bien parler, et ceci, c'est là. Alléluia. Bien, mais laisse le Seigneur t'utiliser. Sens-toi vide devant le Seigneur, que le Seigneur te remplisse. Sens-toi inutile devant le Seigneur, et le Seigneur va t'utiliser. Alléluia. Il n'y a pas de problème que le Seigneur est bon. Alléluia. Je comprends même un jour, la personne dit à ma femme, ma Bibi dit, et papa, tu vois, se tenir devant là, c'est pas un problème facile. Même si tu parles bien français, là-bas, tu risques de dire là, à la place de lait. Toi qui parles bien, oh maman, arrête. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Des critiques partout, des blocages partout, faut échouer, bloquer les gens. Mais le Seigneur est bon. Mais les jours où on a commencé à faire les choses, seulement le mardi, tu vas nous apporter l'exhortation. 3 semaines avant, on a préparé la personne. Tu vas apporter l'exhortation. Dieu sait bien faire des choses. À cause de ce jour, l'église est pleine les mardis. L'exhortation, la modération. La personne a pris la Bible. Il parle bien français. La personne a pris la Bible. Il monte, il descend, il s'arrête au milieu, il fait ceci, il rentre. Jusqu'à la personne il nous regarde avec Évangile sur les autres. Pasteur Jérémie, Évangile sur les autres. Hey! Félicitations! C'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. Bien, je vais nous dire une chose. Laisse le Seigneur t'utiliser. Laisse le Seigneur se glorifier en toi.
Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que si on se met devant, même moi, si je me mets devant, si je commence à me lever qu'à dimanche là, je vais prêcher parce que je connais. Je vais un jour, je peux me taper les dents ici sur la chair. Alléluia. Dans chaque chose, même dans les choses de Dieu, on ne peut pas dire qu'on a l'expérience. Quand tu commences à dire que tu as l'expérience, la chair va prendre place. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse le Saint-Esprit manifester et la gloire reviendra au Seigneur. Alléluia. Et je bénis beaucoup le Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Mais Moïse, bien aimé, quand il est mort, le Seigneur dit maintenant à Josué, c'est toi que j'ai choisi. Alléluia. C'est toi que j'ai choisi. Mais le Seigneur lui dit au verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Israël ne pouvait pas entrer dans ce pays tant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait le guider, qui pouvait l'amener. Alléluia. Le Seigneur commence à lui donner des promesses. Le Seigneur dit, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Bien aimé, la foi vient de ce que l'on entend. Dieu ne peut jamais te donner, et puis te donne, et puis tu crois. Non. Dieu commence à te promettre. Et puis dans ses promesses, il te pousse maintenant à croire. Alléluia. Il lui dit, tout lieu où foulera le plante de vos pieds, je vous le donne. Alléluia. Donc c'était déjà une promesse. Et puis il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Alléluia. Le Seigneur lui parle même, regarde, si tu affrontes ce lieu, si tu arrives à ce lieu, je vais tout te donner. Mais je voulais te dire une chose, Dieu n'est pas un menteur pour eux. Pardon, il n'est pas un pour mentir. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance aux promesses que Dieu t'a fait et tu verras ces choses s'accomplir. Alléluia. Il y a des choses que nous devons posséder, avoir que par la foi. Si tu n'as pas la foi d'aimer, tu ne pourras pas, bien aimé, prendre possession de ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. Le Seigneur lui dit maintenant ça. Regarde, je t'ai promis la terre promise. J'ai promis à Moïse, mais c'est par toi maintenant que je vais faire donner ce peuple. Et puis au verset 5, maintenant il commence à lui conseiller. Il commence à lui dire encore des choses. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, bien aimé. Toutes les personnes dont le Seigneur a choisi, ils ont d'abord premièrement cherché l'assurance de Dieu. Alléluia. Même Moïse, pour retourner en Égypte, quand le Seigneur l'a rencontré devant le buisson ardent, Moïse a dit, si tu ne seras pas avec moi, si tu n'es pas avec moi, je n'irai pas. Alléluia. Donc Moïse voulait avoir l'assurance parce qu'il savait qui était devant lui. Il savait qu'il y avait Pharaon. Pharaon, c'était quelqu'un qui faisait peur à plusieurs nations. Il n'y avait aucun roi qui pouvait résister à Pharaon à cette époque. Alléluia. Et puis il n'y avait aucune nation qui pouvait résister à l'Égypte à ce temps-là. Mais Moïse, sachant que Dieu il est plus fort que Pharaon, il voulait avoir l'assurance que Dieu sera avec lui en Égypte pour aller. Alléluia. Je voulais te dire une chose. Quand Dieu te fait la promesse, crois à cela et marche. Alléluia. Le Seigneur dit, je serai avec toi. Mais laisse-moi te dire aussi aujourd'hui que tu n'es pas seul. Des fois, le diable te fait tromper. Le diable te fait fermer les yeux. Le diable te rend aveugle pour t'empêcher de voir loin. Dieu ne nous abandonne pas et Dieu ne nous laisse pas. Nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Même quand tu es dans un profond sommeil, Dieu est à côté de toi. Jésus est à côté de toi et le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Et puis il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Oh, bien aimé, c'est pour ça que je voulais te dire encore, le témoignage des autres, ce que Dieu fait dans la vie des autres, ça nous édifie aussi. Alléluia. Quand tu as vu ce que Dieu a fait dans l'autre, ça t'édifie et ça te pousse aussi à prendre courage à avancer. Alléluia. Le Seigneur lui dit, regarde, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Josué avait vu comment Dieu était avec Moïse. Depuis que Moïse était retourné en Égypte, et ce que Dieu a fait avec Moïse, comment le Seigneur était à côté de Moïse, et comment le Seigneur a marché avec Moïse. Alléluia. Et puis je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
Bien-aimé, je voulais te dire, aujourd'hui, Jésus-Christ était venu. Il est mort, il est ressuscité, il est retourné au ciel. Mais il nous a dit une chose, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Bien-aimé, Jésus est avec toi afin que tu puisses conquérir ton bonheur. Jésus est avec toi afin que tu puisses vivre ses promesses dans ta vie. Jésus est avec toi pour que tu puisses vivre, bien aimé, le bonheur pour l'année 2019. Alléluia. Mais quelqu'un dont Jésus ne marche pas avec lui ne réussira pas. Quelqu'un dont Jésus n'est pas son assurance ne verra rien. Quelqu'un dont Jésus n'est pas son assurance sera faible devant les ennemis. Mais laisse-moi te dire, ne pas peur des ennemis, ne pas peur du monde, parce que Jésus est avec toi. Jésus est ta protection, Jésus est ta couverture, Jésus est ton soutien. Il a dit, je serai avec toi. Donc je suis avec toi, je serai avec toi. Aujourd'hui, il est avec toi, demain, il sera avec toi, après demain, il sera avec toi. Même quand tu seras dans le séjour des morts, Jésus sera avec toi. Quand Jésus reviendra, tu ressusciteras pour le rejoindre dans le monde, parce qu'il est avec toi, parce qu'il a resté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi tu as peur? Oh bien-aimé, je ne te demande pas d'arrêter ta peur après l'année 2010. Dès maintenant, commence à arrêter ta peur. Amen. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Et puis dès maintenant, le Seigneur dit, toi, je ne t'ai laissé le quoi? Pour moi, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Et le Dieu maintenant un conseil dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Tu veux vivre l'année 2019 différente de toutes les années dont tu as connu. Le Seigneur ce matin te dit fortifie-toi et prends courage. Tu veux bien posséder le bonheur dont le Seigneur t'a promis pour 2019. Le Seigneur te dit fortifie-toi et prends courage. Tu veux voir des choses changer dans ta vie. Tu veux voir ton histoire changer. Tu veux vivre le mariage. Tu veux vivre la bénédiction. Tu veux vivre l'élévation. Tu veux vivre le miracle. Tu veux vivre les délivrances. Tu veux vivre l'élévation. Le Seigneur te dit fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, quelqu'un qui n'a pas le courage ne pourra jamais atteindre sa destinée. Quelqu'un qui n'a pas le courage ne pourra jamais vivre le bonheur. Quelqu'un qui n'a pas le courage ne verra jamais les promesses se réaliser dans sa vie. Israël, à cause de Goliath, ils n'avaient pas le courage. Ils étaient peureux. Ils avaient la peur de quand Goliath parlait, tout Israël tremblait. Même le roi d'Israël tremblait. Alléluia. Quand seulement Goliath s'est levé, même l'armée s'est tremblée. Mais il a fallu seulement qu'il se lève un petit jeune qui pouvait bien affronter Goliath, afin que la délivrance soit donnée pour Israël. Je voulais te dire, si Goliath était tombé, c'était grâce au courage d'un petit. Je dis bien un petit. Ceux qui te voient petit, tu es costaud. Ceux qui te voient petit, tu es grand. Tu es grand pourquoi? Parce que le grand Dieu est en toi. Ceux qui te voient inutile, c'est par toi que viendra la délivrance. Ceux qui te voient sans, je ne sais pas quoi, c'est par toi que Jésus fait se glorifier, afin que la gloire revienne à Dieu. Alors, je voulais te dire, prends courage. Quelqu'un qui a le courage, c'est quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a le courage, c'est quelqu'un bien aimé qui lutte contre la paresse. Bien aimé, la paresse peut être aussi un obstacle qui t'empêche d'affronter les dangers. Si le Seigneur te dit, va. Alléluia. Devant la mer rouge, Moïse savait que le Seigneur l'avait fait sortir de l'Égypte pour la terre promise. Il y avait un chemin facile où il pouvait aller facilement. Mais le Seigneur les détourne, le ramène vers la mer rouge. Ils arrivent devant la mer rouge. Le peuple dans la panique. Derrière, c'était quoi? C'était l'armée de Pharaon. Le peuple dans la panique. Oh bien aimé, je voulais te dire, marche avec les promesses de Dieu. Marche avec les promesses de Dieu. Quand il y aura des moments difficiles, commence à rappeler à Dieu ses promesses. Quand tu rappelles à Dieu ses promesses, c'est là que tu es en train d'interpeller Dieu. Alléluia. Moïse, quand il s'est retrouvé devant la mer rouge, Moïse arrête, Moïse interpelle Dieu. Le contrat n'était pas comme ça. Toi, tu m'as dit de faire sortir ce peuple.
Est-ce que tu nous as ramenés devant la mer rouge pour qu'on soit coincé, pour qu'Israël triomphe ou pour qu'on meure dans cette mer? Alléluia. Moïse lui dit, Dieu dit, Moïse, avance. Prends seulement ton bâton. Comme Moïse connaissait Dieu, comme Moïse avait confiance à Dieu, comme Moïse savait que Dieu n'est pas là pour mentir, il dit, je vais faire ce qu'il m'a dit. Et je vois, hein? Bien, mais ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est le doute. C'est le doute. Je dirais, c'est le doute, bien-aimé. Arrête, bannis les doutes, bannis les soucis, bannis les inquiétudes. Avance. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. 2019, bannis les découragements. 2019, bannis les soucis. 2019, bannis les inquiétudes. Je voulais te dire, fais comme si quelqu'un qui vient de commencer le démarche. Parce que si tu marches avec le passé c'est quelque chose qui t'empêche bien d'affronter l'obstacle. Alléluia. Parce que quand tu vas faire des démarches, le diable va te rappeler toujours les erreurs du passé, les échecs du passé. Quand tu regardes et tu te souviens, c'est là même ça t'empêche d'affronter. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, tu veux atteindre ton bonheur. Tu veux conquérir l'année 2019. Tu veux conquérir et vivre les promesses de Dieu dans ta vie. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Lève-toi. Le Seigneur a besoin de courageux. Le Seigneur a besoin de courageuses pour que les choses changent. Alléluia. Nous voulons bien aimer de peupler le royaume du diable. Notre souci, ce n'est pas d'avoir une grande église pour être une grande église, mais notre souci, c'est d'avoir un grand peuple pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et si nous voulons voir un grand peuple pour le royaume de Dieu, le Seigneur nous dit, lèvons-nous, mettons-nous en marche, ayons le courage. Alléluia. C'est grâce à ton courage, grâce à mon courage, que nous allons conquérir l'année 2019. Alléluia. Bien aimé, je voulais te dire, les sorciers, comment... Je rigole, hein. Des fois là, je regarde comme ça. Les sorciers là-bas, ils tremblent, toi aussi tu trembles. Alléluia. Les sorciers tremblent pourquoi? Tes ennemis tremblent pourquoi? Parce qu'ils savent déjà que Jésus s'est levé. Mais toi aussi tu trembles pourquoi? Parce que la peur, le doute, les soucis sont encore là. Bannis seulement celle-là. Alléluia. Bannis celle-là. Vous savez, hein, Israël ne savait pas. En réalité, si on lit la Bible, c'est que Pharaon aussi avait peur d'Israël. Pharaon avait peur d'Israël. Pharaon avait peur d'Israël. Israël avait peur de Pharaon. Parce que si Pharaon n'avait pas peur d'Israël, qu'est-ce qui était, je parle de Pharaon, excusez-moi, Goliath. Goliath avait peur d'Israël. Israël aussi avait peur de Goliath. Pourquoi je dis cela? Goliath s'est levé, non? Si Goliath voyait qu'il était le plus fort, il pouvait dire, regardez, au lieu d'attendre, attaquons. Alléluia. Attaquons seulement ce peuple-là. Alléluia. Mais Pharaon de l'autre côté, il avait peur, ils ont quand même un Dieu. Non, ils ont quand même un Dieu. Ils ont quand même un Dieu. Alléluia. Mais il a fallu seulement qu'il s'élève David. Ah bien, mais lève-toi comme David. Lève-toi comme David dans ta famille. Lève-toi comme David dans ce pays. Lève-toi comme David dans ce monde, afin d'affronter et de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui dit, et au verset 7 encore, fortifie-toi seulement, fortifie-toi seulement. Oh, le Seigneur te dit seulement, fortifie-toi seulement. Ne cherche pas des choses compliquées. Ne cherche pas des choses de physique, de gymnastique. Non, le Seigneur te dit seulement, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Alléluia. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Sur ça, je voulais te dire, quand je dis marche avec les promesses de Dieu, cela veut dire marche avec la parole de Dieu. Marche avec le rouleau. Marche avec cette parole. Bien, mais la Bible, c'est Dieu. Alléluia. Oh, Dieu ne parle pas. Comment les autres entendent? Comment tu veux entendre Dieu? Commence d'abord à entendre Dieu par sa parole. Lorsque tu médites la parole, lorsque tu écoutes la parole, tu mets cette parole en pratique, cela montre que tu écoutes Dieu et tu entends. Alléluia. On passe beaucoup de temps en cherchant des prophéties de gauche à droite, mais on ne met pas le temps de lire la parole. Mais quand tu vas commencer à méditer la parole, à vivre selon cette parole,
la prophétie qui viendra, parce que la prophétie c'est un don, la prophétie c'est un ministère. Cette prophétie qui viendra et qui ne sera pas conforme à la parole de Dieu, toi-même tu sauras que ça ne vient pas de Dieu. Et toute prophétie qui viendra, il faut qu'il soit en conformité avec la parole de Dieu. Tellement on n'a pas la connaissance des Écritures, on n'a pas le rouleau en nous, on n'a pas la parole en nous, bien-aimés, la prophétie que nous recevons maintenant, ça nous détruit. Alléluia. Surtout les choses qu'on voit aujourd'hui, bien-aimés, sur le net. L'évangéliste Lisot l'a dit pendant ce prêche de 12 jours. Quand il parlait, je savais de qui il parlait. Il y a un homme de Dieu aujourd'hui, bien-aimé. Je voulais nous dire une chose. Hein. Le miracle sans la parole, c'est suspect. Personne ne peut me contredire. Le miracle, hein, sans la parole de Dieu, c'est suspect. Parce que Jésus-Christ lui-même, avant d'opérer des miracles, il dégageait d'abord une parole. Alléluia. Comment on peut aller dans une église? On va rester pendant peut-être 1 heure de prédication. Prophétie, prophétie, prophétie. Les gens restent que dans la prophétie. Les gens sont que dans la prophétie. Oh Dieu parle. Faisons attention. Il y a des esprits de divination aujourd'hui dans nos églises. C'est pour cela, peuple de Dieu, ayons la connaissance de la parole. Nous devons, bien aimer, examiner des prophéties à la base de la parole, à la base des Écritures. Toutes les prophéties que nous recevons aujourd'hui, ça ne vient pas de Dieu. Tous les prophètes que nous voyons aujourd'hui, même soi-disant dans les églises, ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Mais pour les discerner, il y a des choses. Bien aimé, avoir la connaissance des Écritures et avoir le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui te permettra et qui te donnera le discernement pour savoir que là, la prophétie là vient de Dieu et cette prophétie ne vient pas de Dieu. Alléluia. Comme on a parlé avec le sentinelle, comment un prophète peut faire donner des prophéties dans l'église pour que les gens se battent dans l'église? Hein? La prophétie qui vient de Dieu. Vous savez, la prophétie c'est pour édifier, consoler, et puis quoi? Alléluia. Je voulais nous dire, bien aimé, on a besoin de prophètes. Moi, je crois au ministère des prophètes. Alléluia. Je dis bien que je crois au ministère des prophètes. Dans ce temps où nous sommes, il y a des prophètes. Il y a des prophètes dont Dieu parle. Si le Seigneur te met sur ton chemin, le Seigneur te convainc bien de consulter, je dis bien, un prophète de l'Éternel, ce n'est pas un péché. Est-ce que je fais comprendre? Ce n'est pas un péché. Des fois, on peut consulter un prophète de l'Éternel. Mais pose-toi la question, la personne dont tu vas consulter, est-ce que c'est un prophète de l'Éternel? Ou c'est un prophète de lui-même? Alléluia. Le Seigneur fortifie Dieu pour un courage, bien aimé. Nous voulons aussi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. Bien aimé, je voulais nous dire une chose. Toutes les promesses de Dieu sont dans la Bible. Toutes les promesses de Dieu sont dans la Bible. Tous les écrivains du monde, bien aimé, ils ont écrit des livres. Mais dans leurs livres, bien aimé, ce ne sont pas des livres complets. Alléluia. Mais la Bible, c'est un livre complet où on trouve toutes les réponses du monde. Bien aimé, je dis bien, toutes les réponses du monde, on trouve dans la Bible. Parce que Dieu, c'est lui-même qui donne les réponses à toutes les questions du monde. La Bible, c'est Dieu. La Bible, c'est Dieu, bien aimé. Commence à méditer la Bible. Commence à connaître les Écritures. Et tu verras des choses changer. Alléluia. C'est pour cela que Josué savait, pour que je réussisse, pour que je vive la gloire de Dieu, pour que je voie des choses changer dans ma vie, je dois marcher selon cette parole. Alléluia. Marche selon la parole. Tu verras des choses changer dans ta vie. Et la gloire reviendra à notre Dieu. Pour finir, il dit au verset 9, il dit, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie, regarde, combien de fois Dieu a interpellé ses mains. Parce que c'est que Josué avait peur. Alléluia. Fortifie-toi et prends. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu es. Je voulais te dire, si les échecs, les blocages t'ont accompagné durant 2018, 2019, ça ne sera pas pareil. 2019, c'est l'année dont le Seigneur veut que la réussite, dont le Seigneur veut que la victoire, dont le Seigneur veut que le succès, dont le Seigneur veut que la paix, dont le Seigneur veut que la joie, dont le Seigneur veut que la santé,
Le Seigneur veut que, bien aimé, des bons rêves t'accompagnent pour la gloire de son nom. Mais seulement il te dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et puis il te dit, prends courage et marche. Bien aimé, ne t'arrête pas. Bien aimé, ne t'arrête pas. Que les gens ne t'arrêtent pas. Sur ton chemin, il se lèvera toujours des personnes qui vont te décourager. Quand tu veux faire quelque chose, moi si je fais, je dis toi c'est toi, moi c'est moi. Les gens se lèveront toujours pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont échoué, va leur dire que moi je suis différent que ces personnes-là. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui elles n'ont pas. Moi j'ai Jésus. C'est pour cela que Jésus m'amène seulement là où les autres ont échoué pour que moi je réussisse afin qu'ils croient à mon Dieu. Alléluia. Je voulais te dire que l'année 2019, je veux que ça soit une année de joie. Papa, il faut que ça soit une année de joie, une année de paix, une année de témoignage. Une année où on va commencer seulement à crier à la joie. Alléluia. Je voulais te dire, si tu as pleuré beaucoup cette année, tu as pleuré de tristesse, tu as pleuré parce que les choses n'avancent pas, mais je te pousse l'année 2019 à pleurer. Quand les gens vont te voir bien, mais il y a des pleurs de joie. Il y a des pleurs de joie. Tu vois quelqu'un, vous savez, le pleur de joie et le pleur de tristesse, c'est différent. On le sent souvent dans la parole. Mon Dieu, fille, il est bon, très Jésus. Oh, mais quelqu'un pleure, mais glorifie le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu pleures de joie parce que ton Dieu se lève. Alléluia. Je veux que bien les gens voient maintenant les promesses de Dieu se réaliser, se concrétiser dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, prends courage. Le Seigneur te dit, fortifie-toi. Jésus est à côté de toi. Il va changer l'histoire de ton foyer. Il va changer l'histoire de ta famille. Il va changer l'histoire. Ton parcours va changer. Parce que je n'ai jamais vu ce Dieu faire la promesse à quelqu'un et ne pas l'accomplir. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres personnes. Ah non, c'est Dieu, il est merveilleux. Vous savez, quand il t'aime, il y a des choses dont lui-même il va te former. Même si tu fuis, il te suit. Je vais te dire, cette année-là, Dieu va te chercher comme il a cherché Jonas. Jonas, il a fui, il s'est caché. Les baleines qui avaient faim, mais ce jour-là, avec sa faim, il a vomi. Attends, il faut qu'on te vomisse. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu va te chercher partout. Parce que pour toi, Dieu, il y a d'autres personnes dont Dieu force par toi, même si tu me fais. Dieu dit, comme il dit avec un corps, donc mes promesses vont se réaliser. Donc avec force, mes promesses vont se réaliser. Jonas a fui. Jonas s'est caché en dessous du bateau. Dieu, toi là, tu peux fuir, mais je vais te chercher. Alléluia. J'étais moi-même dans l'eau. Alléluia. On l'a jeté dans l'eau. Oh, c'est bon pour moi. Il est parti. Il croyait que les grands baleines allaient le mâcher. Il va là-bas. Jonas a trouvé un bon lit dans le ventre du baleine. Un bon lit, un bon oreiller. Jusqu'à la baleine dit, toi tu veux me chercher le problème. Moi je ne veux pas avoir le problème avec mon créateur. Alléluia. Bien, mais Dieu va te vomir seulement là où il veut te voir te glorifier. Dieu va te vomir parce qu'il veut que par toi que le monde voie qu'il est Dieu. Alléluia. Je voulais te dire que tu es parmi les personnes, même si tu fuis, Dieu fait par force. Dieu veut te forcer par force pour que tu vives sa bénédiction. C'est pour cela 2019, bien aimé, ne pleure pas. Passons le temps dans la prière. Passons le temps dans la méditation de la parole. Ayons le courage, ayons la foi, et le Seigneur va manifester sa gloire. Alléluia. Le Seigneur voulait seulement que je te fortifie ce matin. Je l'aimais, Josué le prie. Josué le prie. Mais le Dieu là, aujourd'hui s'appelle Yehoshua Yamashia. Ce Dieu là, il s'était fait chair. Il est descendu parmi les humains. Il a vécu avec les humains. Il a rassuré les humains. Il est retourné au ciel. Au ciel, vous savez faire quoi? Il est en train de te préparer un beau logement. Mais si tu n'as pas de palais ici, au ciel, tu as un palais. C'est pour cela des fois les gens me disent, parce que tu as beaucoup de trousseaux comme ça, beaucoup de clés. C'est déjà la vision que j'ai. Parce que le palais que j'ai là-bas, c'est la palais de plusieurs pièces. Donc j'ai la clé de chaque pièce. Alléluia. C'est pour cela que j'ai physiquement déjà j'ai le trousseau avec beaucoup de clés. Alléluia. Je voulais te dire, aie confiance au Seigneur. Le Seigneur manifestera sa gloire. Alléluia. Par toi, le Seigneur va se glorifier. Par toi, le Seigneur va manifester sa gloire. Des personnes qui ont des problèmes, qui ont des dettes, des personnes qui ont ton dossier, ne cherche pas des combats, ne cherche pas. Ramenez seulement leur cœur devant le Seigneur. Le Seigneur va les toucher. Bien aimé, les gens vont payer ta dette toi-même sans que tu les forces. Je dis 2019, les gens vont payer ta dette sans que tu le forces. Mais quand ils vont payer ta dette, dis attends 70% dedans. Amen. Parce que le Seigneur est le Dieu qui s'élève pour
Alléluia. On va se lever, on va prier même 10 minutes. On va se lever, on va prier même 10 minutes. J'aimerais bien que tu pries pour demander au Seigneur le courage. Alléluia. Tu as besoin de courage pour l'année 2019. Et tu as besoin de la parole de Dieu pour l'année 2019. Tu as besoin du Saint-Esprit pour l'année 2019. Alléluia.